Retour encore une fois, notre invité pour aujourd'hui, Dr Dalia Fathi, vous êtes guide touristique, bienvenue encore une fois à notre programme. On parle tourisme, mais le plus grand événement que l'Égypte a connu récemment, c'était l'inauguration du musée de la civilisation. Non seulement le cortège royal de transfert des momies était vraiment sublime, mais également c'est une réussite pour l'Égypte qui a réussi à accomplir le projet, à l'inaugurer malgré les circonstances du Covid-19 qui pèsent sur le monde entier. Oui, comment voyez-vous alors ce message adressé par l'Égypte au monde entier concernant sécurité, tourisme, attraction, richesse et également réalisation? Et quand vous dites l'Égypte, c'est au monde tout entier le pays de la civilisation, alors c'est pas loin que notre président vraiment et notre Premier ministre, Dr Khaled Anani, il accompagne chaque jour un projet ici en Égypte pour que tout le monde voit l'Égypte moderne. Notamment que vous avez annoncé que l'inauguration du musée de la civilisation, c'est parmi les projets, c'était un rêve il y a 20 ans. De les réaliser aujourd'hui dans la place de Fustat, vraiment, c'est quelque chose de rêve. Par suite, nous sommes dans des époques aussi de Covid-19 et tout le monde a fermé leurs frontières selon l'Égypte. Mais quand est-ce qu'ils vont faire ouvrir? Ils vont regarder selon nos projets vraiment de l'État qu'ils ont enrichi le tourisme aujourd'hui. Moi, comme étant une guide, alors c'était un rêve de faire visiter un jour le Fustat ou bien les côtés de le mosquée de Amr el-As et le musée de la civilisation en bon état aujourd'hui de tourisme. Alors c'était un rêve et c'était réalisé vis-à-vis que les tourismes commencent aujourd'hui, il y a un mois, voilà, que les touristes n'empêchent pas que l'Égypte sera sur le point stratégique du tourisme. Oui. Alors, tout le monde veut voir ce qu'ils vont faire. Tout le monde veut réaliser leurs rêves. Il y a une époque, tout le monde qui était à la maison. Alors, le premier pays qui a attiré l'attention pendant cette période, c'est l'Égypte, avec les projets et surtout la parade que vous avez passée devant le musée du Caire. Et ensuite, l'inauguration du musée de la civilisation et par suite le projet de Fustat. Alors, vraiment, le vieux Caire va attirer tout le monde selon le tourisme. Justement, je voudrais parler de ce projet de Fustat. C'est oui, la restauration du quartier, la présentation d'un projet complet. Il ne s'agit pas uniquement d'un musée ou d'un parc d'attractions, mais il s'agit également d'un marché d'artisanat, il s'agit d'un musée en plein ciel, en plein air. Et le Premier ministre, hier, il était en visite d'inspection de ce quartier afin de voir les préparatifs avant l'inauguration du projet au complet. Quels sont les éléments qui consistent la réussite ou qui mène à la réussite de ce projet? Qu'est-ce qu'on attend à voir? Vraiment, ce projet, ça c'était un rêve. Et de temps en temps, il parle de ce projet-là, il arrête. Alors, quelques années plus tard, ils ont dit, bon, ce projet-là, en spécialement du Fustat, il va faire comme étant rêver d'un, comme on dit, d'un musée ouvert, selon le tourisme, mais dans un point un peu très important, c'est le point de religion, c'est-à-dire là, c'est le Caire islamique. Alors, tout le monde, même les touristes, veulent voir de notre civilisation aussi tant vu des mosquées dans le monde tout entier, mais surtout nos mosquées dans les quartiers de Fustat ont un charme, ont attiré l'attention. Et c'est pour cela que ce projet-là va réaliser, à unir deux civilisations, chrétiens soit musulmans, ensemble pour réaliser un rêve que l'Égypte soit sur le projet un peu moderne. Parce que ça ne va pas qu'on visite des sites un peu religieux qui risquent de tomber. Alors, de restaurer les monuments, de bien passer là-bas dans une parade, de bien aussi encadrer les sites monumentaux dans ce projet-là, très important. Et le Premier ministre a annoncé qu'il y a 8 axes très importants selon ce projet-là. Comptez avec moi. Première, ça sera économique, parce que le tourisme, c'est l'économie. Deuxième ou bien troisième, ça sera pour aussi les jeunes qui veulent faire
les artisanats ou bien des petites, comme on dit, travaux manuels, comme on fait des souks de phosphate il y a 20 ans. Et c'est pour cela qu'ils vont réaliser, quatrième axe aussi très important, de faire revivre une ancienne capitale qui était vécue, une grande civilisation des musulmans à la conquête des Arabes. Soyez sûr et certain, c'était pendant 113 années, El Fustat, la grande capitale de l'Égypte. Et c'est pour cela, de faire ce projet-là, ils vont revivre cette civilisation qui était un peu, je ne peux pas dire perdue, mais c'était un peu brumeux selon le monde inférieur. Oui. Et surtout aussi, ces projets qu'on dit, l'économie, c'est essentiel aujourd'hui de fortifier l'État avec des projets pareils, parce que pendant 2 ans, voilà, l'Égypte perd un petit peu une partie de cette économie. Et le tourisme, c'était un point essentiel pour faire gagner l'État une autre fois selon ces projets essentiels. Oui. Également, vous avez mentionné Al Fustat comme l'ancien capitale, première capitale musulmane en Égypte, mais également ou islamique. Également, Al Fustat a un caractère unique d'unir des institutions religieuses des 3 religions monothéistes. Il existe l'église suspendue qui reste un des chefs-d'œuvre de l'Égypte également. Exactement. Il existe une synagogue visitée jusqu'à nos jours et qui a été restaurée récemment. Et également, bien sûr, le musée de civilisation, un marché qui regroupe l'artisanat de l'Égypte. Alors c'est tout un monde ressuscité afin d'attirer non seulement les touristes, mais également les Égyptiens, afin de connaître, encore une fois, de reconnaître leur histoire. Exactement. Comme étant une histoire égyptienne ancienne, quand je pars selon l'histoire égyptienne, selon un groupe, par exemple, touristique, la première chose qu'ils me demandent, après la date d'Alexandre le Grand, qu'est-ce que l'Égypte était? Et c'est un point très important de 330 après Jésus, comment l'Égypte était. Et El Fustat parmi les capitales qui racontent cette histoire jusqu'à nos jours. Alors, pensons que la conquête des Arabes, c'était pas rentré avec une guerre. C'était rentré avec le chef d'armée des Arabes, il s'appelle Amr ibn al-As. Et c'était à l'époque le calife Omar ibn al-Khattab. Il a annoncé pour lui que l'importance de cette ville énormément selon un chemin qui relie le delta de 2 côtés. Et en même temps, ça sera un port un peu commercial pour les pays de l'Inde. Et c'est pour ça que c'était essentiel de bien, comment dire, choisir l'ancienne capitale des musulmans. Et c'est pour cela on peut dire que le Fustat a attiré l'attention des Arabes. Et en même temps, les Égyptiens, ils ont encadré leur civilisation depuis Alexandre le Grand jusqu'à nos jours dans ce quartier-là, dans cette région-là. C'est sûr qu'ils doivent changer la capitale selon Alexandrie et la meilleure place était devant le Nil. Si on parle de le musée de la civilisation, il a fait une partie de El Fustat, ce n'est pas la plus grande superficie. Alors, pour savoir, quand vous avez annoncé, il y a un quartier plein de sites monumentaux assez grandioses. Un quartier copte, un quartier musulman qui encadre le site. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas que raconter d'El Fustat que l'histoire, ça sera énormément en détail selon les projets qu'ils vont faire, parce qu'ils vont revivre les monuments dans leur place. Par exemple, la forteresse de Babylone. Oui. Alors, quand les Arabes ils ont choisi Fustat, ils ont choisi cette place-là parce qu'il est bien fortifié par cette forteresse. Alors, il y a des projets qu'ils ont suivi l'État selon comment peut-on restaurer cette partie-là et avec les cimetières grecs-romains. Ça, c'est une histoire. Et l'autre côté aussi, il y a le musée copte. C'était construit en 1910. Alors, c'était pas visité jusqu'à nos jours parce que c'est pas dans le plan touristique. Et par suite, dans ce projet-là, ça sera un cas exceptionnel que les touristes voient les anciens testaments dans ce musée-là. Et par suite, les choses que vous avez dites, et surtout le synagogue, en plus l'église suspendue, l'église Saint-Serge, il y a beaucoup plus d'églises à l'intérieur qui possèdent des cryptes
des cryptes de la Sainte Famille. Alors, normalement, on parle selon l'histoire et on néglige cette partie-là parce que les touristes ne veulent pas voir tant qu'il n'était pas encadré selon un plan touristique. Justement, après ça, ça sera El Fustat dans les yeux des touristes comme un chef d'œuvre qui voit une tombe pharaonique, comme un chef d'œuvre qui voit un musée du Caire. Et après ça, ils vont demander dans les programmes comment peut-on faire le Caire islamique. Ça, c'est très important. Et de casser la barrière entre chrétiens et musulmans ici, parce que je suis, par exemple, chrétien-musulmane. C'est-à-dire, copte, c'est une nationalité. C'est-à-dire, copte, musulmans, copte, chrétiens vivaient ensemble dans cette capitale. Docteur Dalia Fathi, vous êtes guide touristique et vraiment vos explications nous attirent. Juste une petite pause de notre programme, puis on enchaîne avec la suite de notre discussion concernant le Fustat et le musée de civilisation. Alors, retour encore une fois à notre édition d'aujourd'hui. On parle tourisme, on parle richesse de l'Égypte, histoire et également réussite. Avec nous, Dr Dalia Fathi, guide touristique. Dr Dalia Fathi, on parlait de Al-Fustat, on parlait du musée de la civilisation, en citant le musée et la réussite et en citant les momies qui nous ont rendus tous fiers en les voyant sous la place Tahrir. Vraiment, c'était un moment vraiment à garder en souvenir pour tous ceux qui ont assisté, même à travers le petit écran, pour voir ce cortège. On est fiers de notre histoire, de nos ancêtres. Également, on doit parler que non seulement l'Égypte a réussi à bien résister face au Covid-19, à inaugurer le musée de Fustat ou le musée de civilisation, qui s'apprête également à inaugurer le grand musée du Caire. Mais, bonne nouvelle, retour de touristes en Égypte sur les stations balnéaires. Oui. Vraiment, les Français, ils sont venus une autre fois, et les groupes français, moi je le vois aussi dans le musée de la civilisation. Ça, c'est-à-dire qu'ils ont suivi vraiment le transport de la parade aux télévisions et ils rêvaient un jour, dès qu'il arrive ici, faire le musée. Moi, je l'ai visité jusqu'à nos jours 4 fois. Et les 4 avec des touristes, c'est pas tout seul. C'est-à-dire, les touristes sont très intéressants de le faire. Même l'Égyptien, aujourd'hui, quand vous dites, vous avez suivi, même les petites chaînes, même les gens à la maison, ils ont suivi cette parade avec des larmes, parfois. Moi, parmi les gens qui ont pleuré, en voyant les gens transporter les momies, mais quand j'étais très contente en les voyant dans une bonne place. Vraiment, tant que j'ai vu des musées en Égypte, je ne peux pas comparer. Le musée de la civilisation vraiment a annoncé un message pour le monde tout entier. On est capable de faire quelque chose pendant le Covid. Et c'est pour cela, même dès l'arrivée, vous voyez les gens qui sont intéressés de rentrer, mais avant de rentrer, ils filment tout autour de ce musée. C'est-à-dire même la vue qu'ils ont fait, nettoyer le lac, faire des projets partout. Ça prouve que les touristes aiment vraiment l'Égypte et aiment l'endroit stratégique de l'Égypte où ils ont placé les momies en bon état. C'est-à-dire même le musée, le grand musée de la pyramide, c'est un rêve aussi pour les mêmes touristes français de faire une fois, même rentrer, regarder et par curiosité, qu'est-ce qu'ils vont faire à l'intérieur. Alors, quand j'ai rentré, alors ils ont apprécié la lumière à l'intérieur, c'est bien climatisé de tous les côtés. Même aussi de faire 2 étages avec une partie pour les momies en bas, ça donne un peu de comment dire, de recherche. C'est-à-dire, si on rentre, ils sont où les momies? Alors ils cherchent, ils voient des statues, ensuite des statues, ensuite d'autres choses à voir, ensuite tout d'un coup des escaliers qui mènent pour une partie inférieure. Alors vraiment, ils ont besoin de faire des fouilles, comme on dit, pour faire la visite. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, parce que le musée du Caire, c'était une petite chambre à l'intérieur où ils ont placé tout. Mais aujourd'hui, on va voir chaque momie dans une petite chambre.
Et ça, c'est selon la lumière, basse lumière, vous sentez que vous êtes dans une tombe. Et aussi les rayons laser, ils ont joué un rôle très important. Et les chansons qu'ils ont choisies, c'est l'hymne d'Isis. Alors vous sentez que vous êtes dans l'ambiance des pharaons. Et pour les momies, parce que jusqu'à maintenant, malheureusement, je n'ai pas fait la visite du musée, le choix des momies, les momies qui ont été exposées, comment ils ont choisi ces momies? Et selon vous, quelle est la momie qui suscite le plus d'attention? C'est une momie d'une femme, tout d'abord. C'est une reine, c'est pas montée au trône comme Hatshepsut. C'est une reine qui a monté quelques années seulement. Mais pour commencer la question, bien la réponse de la question, que moi je vois le musée avec ces momies, ils ont raconté par ces momies-là l'histoire tout entière. Parce que la Nouvelle Empire, qui date de 1200 avant Jésus, c'est une nouvelle empire qui raconte l'histoire des guerres. Et toujours nous sommes attachés avec les guerres, ce qui a gagné, ce qui a perdu, comment ils ont enrichi l'empire avec tout le monde. Alors là, c'est l'époque la plus importante pour partir des rois qui racontent l'histoire en détail. Alors, moi je vois aussi comment ils s'étaient placés à l'intérieur, bonne vue, bonnes conditions, bon aussi choix. Les 22 momies qu'ils ont placées, parmi ces 22, comme j'ai raconté, il y a une reine qui s'appelle Ti. C'était la grand-mère d'Akhenaton, le roi la plus grande de l'histoire, comme on dit, qui a arrêté la vénération de Diamant. Et c'était très intelligent qu'elle attire l'attention pour son petit-fils. La reine Ti, c'est une femme très très belle. Si vous, en examinant la momie, vous allez regarder les beaux cheveux jusqu'à nos jours, les belles yeux jusqu'à nos jours. Alors, elle est attractive malgré c'était momie. Parmi les reines aussi, qu'ils ont annoncé des messages pour les voisins dans l'état de guerre, parce que quand ils ont su qu'Akhenaton il va arrêter la vénération de Dieu Amon, les ennemis arrivent vers l'Égypte. Elle a arrêté ça avec sa intelligence, sa patience et son message pour les voisins. Ça, c'est une reine dans l'histoire très importante de le connaître et de déplacer le dépôt du corps dans la grande musée de la civilisation a dit un message pour toutes les femmes qui ont vécu cette époque. En même temps, aussi la momie de Hatshepsut m'a attiré l'attention parce que c'était une diabétique. Alors, elle est un peu grosse, elle a perdu des dents. Alors là, en examinant, on a trouvé beaucoup de choses d'elle. Alors, de le faire montrer pour un Égyptien que cette maladie, il y a longtemps, il y avait les soins, il y avait les médicaments, il y avait tout ça. Alors, il donne l'influence que même quand nous sommes dans le Covid-19, on a des bons médecins, des bonnes conditions et chacun fait les précautions pour qu'il garde cette civilisation. Ça, c'est un message aussi. On a la momie de Ramsès II dans l'histoire, très très important, et son 13e fils, Merembetah, qui a été un peu confondu, c'était le pharaon de Moïse. Et c'était très important de le mettre dans le musée du Caire, et notamment le musée de la civilisation, pour faire les détails du corps. Et avec aussi les analyses, on va chercher est-ce que c'est possible d'être le pharaon de Moïse, de l'époque de Moïse. Ça, ce sont des questions très importantes. Et l'Égyptien, c'est eux-mêmes qui vont faire cette histoire. Et c'est pour cela, cette musée, moi je vois avec ces momies, raconte plus des choses qu'on était un peu oubliées au musée du Caire. Docteur Dalia Fathi, je vous remercie infiniment pour toutes ces explications. Mille merci. Chers téléspectateurs, c'était une édition vraiment exclusive afin de parler du musée de la civilisation, également d'autres projets qu'on attend avec impatience qui remettent l'Égypte à la une de tous les journaux, les médias autour du monde concernant le tourisme et la civilisation. Merci pour votre attention. Rendez-vous demain avec Direct et une nouvelle équipe. Au revoir.